Voici l'application de l'enduit tas de lac dans sa finition inspirée du tas de lac. Enduit tas de lac se réalise sur des fonds traditionnels, soigneusement préparés et s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Enduit tas de lac est prêt à l'emploi et se réalise en 2 couches. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 mètres carrés. Répartissez soigneusement l'enduit en croisant sans égaliser la surface. À l'aide d'un couteau, commencez par les linéaires plafond et angles de mur. Avec le couteau ou la lisseuse, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes. Il est important de travailler dans le frais. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Préférez les lignes courbes, plus souples et plus agréables à l'œil. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette. Recouvrez en totalité la surface. Laissez environ 12 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Appliquez une deuxième couche en ratissage avec le couteau ou la lisseuse en réalisant des mouvements amples et croisés en tous sens. Déposez un film mince et serrez l'enduit en relevant la lame de l'outil. Travaillez par surface de 2 à 3 mètres carrés avant de ferrer. Procédez ainsi de suite de la même manière. Le ferrage se réalise dans le frais quand l'enduit a perdu de son humidité. Avant d'intervenir, l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller aux doigts et ne pas gommer. Pendant cette étape, il est important de nettoyer ces outils régulièrement. Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses. On augmente l'intensité de la couleur et de la brillance en réalisant un deuxième ferrage de 20 à 30 minutes plus tard. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de cire incolore décorative autorisant une application en cuisine et salle de bain. Laissez environ 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. La cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche en réalisant des mouvements circulaires et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière par petites surfaces. La palette couleur de l'enduit tas de lac, inspirée de l'artisanat, des couleurs de la terre, des tissus orientaux, évoque un art de vivre riche en saveurs et en parfums. Réalisez votre ambiance digne des enduits traditionnels marocains. Voici l'application de l'enduit tas de lac dans sa finition et fait cuire au grain régulier. Enduit tas de lac se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés et s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Enduit tas de lac est prêt à l'emploi et se réalise en 2 couches. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 mètres carrés. Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage. À l'aide d'un rouleau nid d'abeille, repassez sur cette même surface pour réaliser des picots. Dans les angles, utilisez un petit manchon nid d'abeille pour faciliter l'application.
Effleurez la surface de l'enduit. On ne doit pas deviner le passage du rouleau. Procédez ainsi de suite de la même manière. Repassez une deuxième fois sur la surface avec le rouleau 10 à 20 minutes plus tard pour relever les picots. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Recouvrez en totalité la surface. Laissez environ 12 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Appliquez une deuxième couche fine en ratissage avec le couteau ou la lisseuse. Pour un aspect cuir au grain régulier, réalisez de larges mouvements croisés en recouvrant en totalité la surface. Vous pouvez aussi travailler partiellement sur l'enduit pour un aspect plus irrégulier. Procédez par surface de 2 à 3 mètres carrés avant de ferrer. Le ferrage de l'enduit se réalise quand il a perdu de son humidité. Avant d'intervenir, l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller aux doigts et ne pas gommer. Pendant cette étape, il est important de nettoyer ces outils régulièrement. Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses. On augmente l'intensité de la couleur et la brillance en réalisant un deuxième ferrage 20 à 30 minutes plus tard. Il est conseillé de faire les linéaires plafonds, plinthes et angles de mur au fur et à mesure. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de cire incolore décorative, autorisant une application en cuisine et salle de bain. Laissez environ 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. La cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche jusqu'à pénétration complète de la cire en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière en travaillant par petites surfaces. La palette couleurs, inspirée de l'artisanat, des couleurs de la terre, des tissus orientaux, évoque un art de vivre riche en saveurs et en parfums. Réalisez votre ambiance digne des enduits traditionnels marocains. Voici l'application de l'enduit tas de lac dans sa finition effet pierre polie. Enduit tas de lac se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés et s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Déco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Enduit tas de lac est prêt à l'emploi et dans cette finition se réalise en 3 couches. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 mètres carrés. Répartissez soigneusement l'enduit sans égaliser la surface. Avec votre couteau ou votre lisseuse, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes. Commencez par les linéaires plafonds et angles de mur. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Préférez les lignes courtes, plus souples et plus agréables à l'œil. Recouvrez en totalité la surface. Laissez environ 12 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Avec un rouleau nid d'abeille, prélevez un peu de matière et passez le rouleau irrégulièrement et partiellement sur la surface du décor pour animer l'enduit de quelques picots. Réalisez des mouvements aléatoires avec un geste très souple sans trop appuyer sur le rouleau. Évitez les coups trop marqués. Dans les angles, utilisez un petit rouleau nid d'abeille pour faciliter l'application. Laissez sécher environ 20 à 30 minutes.
Intervenez avant le séchage complet. Procédez ainsi de suite au fur et à mesure. Dans un premier temps, avec le couteau, lissez délicatement la surface en tous sens sans écraser les picots. Une fois que l'enduit a durci, ferrez la surface du décor. Laissez sécher environ 12 heures. Appliquez une troisième couche mince en ratissage avec un couteau ou une lisseuse. Le changement d'inclinaison de la lame permet de déposer l'enduit de manière plus ou moins régulière. Vous pouvez recouvrir partiellement la surface du décor pour créer un jeu de matité et de brillance. Les parties non recouvertes avec l'enduit resteront plus mates, seul le relief brillera. Ferrez dans le frais par mouvement croisé. Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses. On augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un deuxième ferrage 20 à 30 minutes plus tard. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de cire incolore décorative, autorisant une application en cuisine et en salle de bain. Laissez environ 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche jusqu'à pénétration complète de la cire en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière par petites surfaces. La palette couleurs, inspirée de l'artisanat, des couleurs de la terre, des tissus orientaux, évoque un art de vivre riche en saveurs et en parfums. Réalisez votre ambiance digne des enduits traditionnels marocains.